Pour apprécier la vie que nous chérissons tant, nous devons envisager aussi sa fin, car la conscience de la mort rend l'existence infiniment plus précieuse. Mais comme en ce domaine qui nous concerne tous, tout est complexe et paradoxal, nous nous limiterons dans ce DVD à un état des lieux utilisable par les délégués. Ils pourront l'enrichir de leurs réflexions personnelles sur l'actualité en l'interrompant avec la fonction pause. Il peut aussi servir aux adhérents comme base de réflexion éthique ou pour dialoguer avec leurs proches. L'ADMD a été créée en 1980 sous l'impulsion de notre président d'honneur, le sénateur Henri Caillavet. Son esprit est entièrement défini par le texte fondateur de l'écrivain Michel Landa, dont voici quelques extraits. Le droit de mourir dignement dans la lucidité, la tendresse, sans autre affre que celle inhérente à la séparation et au glissement hors de cette forme de vie, ce droit devient un impératif évident, dès lors que la vie peut être prolongée jusqu'au dernier délabrement et même au-delà. L'agonie est probablement la mort à l'hôpital, lieu inconnu, froid, impersonnel, sans grande souffrance peut-être, mais dans l'abrutissement des drogues, afin que le mourant ne dérange pas et que les survivants n'aient pas à vivre la tragédie d'une conscience qui disparaît. Une dimension essentielle de la condition humaine est ainsi occultée. Le droit de mourir s'accompagnera d'une modification profonde et bénéfique des mœurs et des valeurs. La perspective scandaleuse d'une fin de vie solitaire, affligée, probablement nécessiteuse qui ne débouche que sur l'humiliation, l'avilissement et l'attente passive de la mort, disparaîtra. Forte de plus de 42 000 adhérents, l'ADMD s'est dotée de moyens pour communiquer, soutenir les adhérents et militer pour le droit de mourir dans la dignité. Ces objectifs sont réalisés par des actions permanentes qui visent à faire évoluer les mentalités de tous ceux qui souhaitent une anticipation aussi rationnelle que possible de la fin de vie. Sur tous ces thèmes, des informations très détaillées sont disponibles sur le site. Les combats juridiques de l'ADMD et de ses partenaires ont permis que soient définis plus clairement les droits du malade et du mourant. La loi Leonetti présente des avancées importantes et des droits qu'il conviendrait déjà de faire appliquer. Cette loi présente cependant des lacunes importantes concernant la dépénalisation de l'euthanasie active, donc du droit pour ceux qui le souhaitent, et seulement cela, à une mort consentie et digne dans un cadre juridique et médical approprié. En raison de l'allongement de la vie, de la survie médicalisée et des tabous, la question de la mort se pose de plus en plus d'une manière cruciale. Que souhaite-t-on ?
Dans une société laïque, chacun devrait pouvoir préciser par avance la mort qu'il souhaite pour lui-même, sans pouvoir imposer à quiconque une fin non désirée. Certains dogmes restent en totale contradiction avec le message évangélique de bonté et de compassion du Christ, qui oblige à soulager celui qui souffre. Se libérer des comportements irrationnels demande une sagesse éthique, une culture, une sagesse nouvelle et une anticipation rationnelle de notre propre fin de vie. Heureusement, beaucoup de médecins réalistes transforment les soins palliatifs en une euthanasie qui ne dit pas son nom. Il est facile pour les bien-pensants d'éluder la question économique, mais le citoyen honnête et responsable doit orienter les dépenses publiques forcément limitées là où elles sont indispensables: prévention, soins aux enfants, éducation, etc. D'acquittement en peine symbolique, la dépénalisation de l'euthanasie désirée est virtuellement acquise, mais son acceptation officielle pose encore des problèmes psychologiques et éthiques considérables. Vous avez bien compris que le combat n'est plus seulement juridique. Pour aller plus loin, il faut aussi faire évoluer les mentalités. Sur la voie de la raison, du respect de la vie, de la compassion pour ceux qui souffrent et du courage pour briser les sectarismes. C'est alors seulement que le rêve de Michel Landa et de beaucoup d'autres deviendra réalité. Imaginons un instant, écrivait-il, une culture où la mort serait appréhendée comme la métamorphose qu'elle est réellement. Celle-ci serait ritualisée à l'instar de la naissance ou du mariage, comme un changement d'état. Chacun pourra donner à sa mort le cadre et le style qui lui conviennent et exprimeront le mieux son propre destin. L'un convoquera toute sa famille, l'autre quelques intimes. Chacun peut donc, à sa mesure, et s'il le souhaite, participer à la diffusion des idées de la DMD. L'adhérent peut informer ses proches pour faire connaître et respecter ses directives anticipées et expliquer les raisons de son adhésion. Il est aussi possible de faire découvrir aux non-adhérents les idées de l'association en communiquant simplement cette présentation, dont on peut demander des exemplaires à la DMD. Vous refusez la déchéance d'un destin grabataire? C'est votre choix. Vous voulez maîtriser sereinement la qualité de votre fin de vie? Ce devrait être votre droit. Pour que ces exigences soient reconnues, pour favoriser une civilisation de liberté, de tolérance et du respect de chacun, alors rejoignez-nous, car plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus.